Aujourd'hui, vous allez jouer un classique instrumental du rhythm and blues des années 60, Last Night des Marquis. Et même si le titre ne vous dit rien, je suis sûr que vous le connaissez, c'est absolument certain, car c'est sur ce thème qu'on danse le fameux Madison. C'est super entraînant et je vous montre tout après ça. Bonjour, je suis Ludo, fondateur du site lesfousdupiano.fr et on va parler de Last Night. C'est un morceau incontournable si vous voulez faire danser vos proches ou qui vous voulez. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment jouer ce morceau au piano. Tout d'abord, un très court historique de la chanson Last Night. Ça a été enregistré en 1961 par les Marquis, un groupe de session de la légendaire maison de disques Stax Records, basée à Memphis. La structure harmonique de Last Night est simple mais efficace, basée sur une grille de blues traditionnelle. Alors, prêt à faire danser le Madison avec Last Night. Alors, vous voyez ici, j'ai fait une configuration un peu particulière. J'ai mis un orgue au-dessus. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Et le piano en dessous. Donc ça, c'est une configuration que j'utilise souvent sur scène. Donc, piano ici, en bas. Et ici, un deuxième clavier par-dessus. Ici, en l'occurrence, un orgue Hammond. Donc, vous allez voir qu'on va pouvoir faire des choses sympathiques en alternant les deux. Mais si vous n'avez qu'un clavier, bien sûr, ça ira très très bien aussi. Je vais vous expliquer, vous verrez tout cela pendant la vidéo. Alors, déjà, le morceau, c'est une grille blues traditionnelle. Donc, grille blues traditionnelle avec une tonalité ici de sol. Donc, on part en sol. Voilà. Donc, les trois accords que vous allez rencontrer dans ce morceau sont les accords de sol 7, sol, si, ré, fa. Le quatrième degré, do 7, do, mi, sol, si. Et enfin, le cinquième degré, le ré 7, ré, fa dièse, la, do. Et c'est tout, voilà. Donc sol, si, ré, fa, do, mi, sol, si, ré, fa dièse, la, do. Ce sont les trois accords traditionnels du blues dans tonalité de sol. Alors, j'ai une vidéo extrêmement complète sur le blues si vous aimez cette musique. C'est une vidéo qui marche très bien parce qu'elle vraiment elle est très très complète. Elle prend tout de A à Z. Et donc, vous la trouverez donc ici. Donc, je vous conseille vraiment cette vidéo si vous ne l'avez pas déjà vue. Elle brasse vraiment beaucoup de choses. Notamment, donc les accords et notamment la grille traditionnelle du blues, donc qui est utilisée ici dans ce morceau. Alors, les accords, donc on a vu sol 7, do 7, fa 7, on va voir maintenant la main gauche. Je préfère la faire tout de suite parce que comme c'est la même pendant tout le morceau, on va voir ça ensemble. Alors, ici, donc ma main gauche, ou la basse si vous voulez, elle va être construite par rapport à l'accord. Donc si je suis sur un accord de sol, sol, si, ré, eh bien je vais jouer deux fois chaque note de l'accord. Sol, sol, si, si, ré, ré. Et je vais rajouter la note juste après. Mi, mi. Sol, sol, si, si, ré, ré, mi, mi. Sol, sol, si, si, ré, ré, mi, mi. Sol, sol, si, si, ré, ré, mi, mi. Donc ça, c'est quand je serai sur mon accord de sol. Par rapport au rythme, donc même si la grille vient du blues, le blues en général, j'aime bien dire que je trouve c'est assez ternaire en fait, le blues ta 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 ta. Et donc en général, le blues on va pam 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 pam. Ben, ce n'est pas le cas du tout ici. Ici on va passer tout en binaire. Donc il n'y aura pas ce balancement ta 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 ta. On va vraiment rester en croche, on va rester bien binaire. Pam 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 pam. Voilà. D'ailleurs, c'est une basse qui est très souvent utilisée, mais souvent utilisée avec un ré. Regardez. Ta, 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 mi. Et souvent, on fait le ré en dessous. Voilà. Alors, j'ai tellement l'habitude de faire sol, sol, si, si, ré, ré, mi, ré dans d'autres morceaux qu'il se peut que dans le tuto, je fasse sol, sol, si, si, ré, ré, mi, ré au lieu du mi, mi. Donc ne m'en veuillez pas, c'est souvent du réflexe, c'est comme ça. On a nos petites habitudes, donc c'est pas la peine de me le dire en commentaire, j'en ai conscience. Alors, pour que ce soit des basses, bien sûr, on peut le jouer à l'octave encore en dessous. Donc on rebondit bien. Hein. Ce sont des notes assez piquées. Hein. C'est pas lié comme ça. C'est dynamique, c'est piqué.
Voilà. Alors ça, c'est pour l'accord de sol. Voilà. Maintenant, quand on va jouer l'accord de Do, on va garder exactement le même principe. Donc Do, Mi, Sol. Je vais taper 2 fois chaque note. Do, Do, Mi, Mi, Sol, Sol. Et je vais prendre la note après, taper 2 fois dessus également. La, La. Do, Do, Mi, Mi, Sol, Sol, La, La. Do, Do, Mi, Mi, Sol, Sol. Voilà. Ensuite, je reviens sur le Sol, dans ma grille traditionnelle. Voilà. Et ensuite, je vais partir sur un accord de Ré7. Donc Ré7, hein. Donc les septièmes ne sont pas joués à la main gauche, hein. Donc vous l'avez certainement remarqué. Donc Ré7, Ré, Fa dièse, La. Je vais jouer donc 2 fois chacune des notes, et celle d'après. Ré, Ré, Fa, Fa, La, La, Si, Si. Voilà. Et je ne la fais qu'une seule fois, parce que dans ma grille, le Ré7, il n'y en a qu'une seule mesure. Ré, Ré, Fa, Fa, La, La, Si, Si. Ensuite, je repasse en Do. Mi, 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 Sol, Sol, La, La. Et ensuite, Sol. Et là, il y a un break à chaque fois. Donc ça s'arrête. Le morceau s'arrête. Et c'est souvent repris par les cuivres qui réamorcent un petit peu la pompe, si vous voulez. Voilà. Alors, donc, ça, c'est pour la main gauche. Donc, je vous l'ai expliqué. Comme ça, c'est fait. Et là, ce qui donne la pulsion du morceau, c'est Padap. Hein, ce qui est joué par les cuivres, et les cuivres, ce sont 2 croches en fait, et tel que je l'ai marqué sur la partition, j'ai marqué Sol, 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 je l'ai marqué comme ça. Alors, ce que j'ai marqué d'ailleurs, ce sont les sols au-dessus, j'ai mis ces sols là, Sol, Sol. Donc si je joue ce que j'ai marqué sur la partition, ça fait Sol, Sol. Donc c'est complètement synchronisé avec ma main gauche ici, hein, comme j'ai des croches de chaque côté. Ensuite, même chose avec l'accord de Do, mais je reste en Sol à ma main droite. Je reviens sur mon Sol comme au début, Sol, Sol. Voilà. Ensuite, en rythmique, alors là, c'est ce qu'on appelle une syncopette, donc j'ai double croche, croche, double croche. Le rythme se fait pa, pa, pa. Pa, pa, pa. Donc je suis sur un Ré, 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 Ré. Ré, Ré, Ré. Ensuite, j'ai 2 croches. Ré, 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 Ré. Ré, 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 Ré. Ensuite, j'ai un demi-soupir et 3 croches. Ré, Ré, Ré. Ce qui va donner Ré, 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 Ré. Alors là, c'est joué, je dirais, 2 fois moins vite, parce que le rythme auquel vous devez arriver, donc quand c'est joué à la bonne vitesse, ça fait Ré, 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 Ré. Vous avez vu? Ré, 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 Ré. Pa, 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 pa. Donc c'est ça, c'est ce qui est peut-être plus dur à choper à la main droite. Pa, 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 pa. D'accord, donc entraînez-vous bien lentement. Ré, 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 ré. Donc ça, c'est quand je le fais lentement. Plus rapide. Voilà. De toute façon, si vous connaissez le morceau, ça va vous sembler assez naturel. Hein. Ré, 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 ré. Pour synchroniser avec la main gauche, c'est ça qui va poser peut-être le plus de problèmes. Parce que au tout début de la mesure, vous avez ce ré, 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 et ici vous êtes en croche. Et ça, c'est pas forcément facile, parce que vous avez une syncope d'un côté, et de l'autre côté, ben, pas du tout. Donc, synchroniser les deux, c'est pas facile. Donc, c'est un bon exercice d'indépendance. Alors, voici comment ça se découpe. Donc, j'ai les 2 premiers rés ensemble. Ça va. Le 2e ré arrive à la main droite. Le 3e à la main gauche. Et le 4e à la main droite. Après, je suis sauvé parce que c'est assez synchronisé, parce que j'ai des croches partout. Ré, Ré. Ensuite, La. C'est ça qu'il faut choper. Donc, Ré, 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 Ré. Ré, Ré, Ré. Voilà. Ensuite, on fait exactement la même chose en décalant d'une touche sur le Do. Voilà. Et ensuite, le Sol. Voilà. Pause après. Donc, pour simplifier l'affaire, je vous ai mis uniquement une note à la main droite. Vous remarquez quand même que ça sonne assez creux. Hein. C'était juste en fait pour vous indiquer la note principale et la rythmique. Mais vous avez plusieurs solutions que je vais vous présenter maintenant. Donc vous pouvez par exemple faire Sol en octave.
Deuxième solution, vous pouvez jouer un accord de sol. Voir un accord de sol 7, mais pour bien marquer le sol, pas forcément faire le sol 7. Donc on peut faire PAM, ce qui va donner plus de coffres. Et quand j'arrive au Do, comme je dois quand même marquer le sol, je prends cette position-là. Je peux même prendre Do 7 si je veux. Et ensuite pour le Ré, eh ben encore une fois, je prends l'accord de Ré. Et pour le Do, encore une fois. Voilà, vous avez vu ce qu'on peut faire? Donc c'est libre, hein, il y a plein de possibilités. On y va. Alors, il y a d'autres éléments qui peuvent être joués. Il y a notamment un petit riff de piano super sympa que je vais vous montrer. Et il est également joué à l'orgue. Et à l'orgue, donc si je l'ai mis aussi, c'est aussi parce que ces fameuses pêches, vous pouvez très bien les faire à l'orgue. Pourquoi pas? Ça change le son. Alors, c'est pas une section cuivre, hein, un orgue, on est bien d'accord. Mais ça peut donner une certaine patate pour le jeu. Regardez, si je fais... donc, si vous jouez à deux claviers... Voilà. Et tout à l'heure, je vous montrerai encore autre chose. Donc, restez bien avec nous. Vous allez voir, je vais vous montrer plusieurs trucs. Alors, on va regarder maintenant le petit riff de piano qui est super sympa. Je vous montre ça. Donc, tel qu'il est écrit, donc on a donc le sol. Quand on est sur le sol, donc main gauche, il n'y a rien qui change. Je suis en sol. Et je vais faire un arpège Fa, Ré, Si bémol. Sol, Fa, Ré, Si. Ce sont des doubles croches, donc ça va assez vite. Fa, Ré, Si. Sol, Fa, Ré, Si. Ensuite, mon petit doigt va aller reprendre le sol. Et mon pouce, ici, on va faire glisser pour prendre le Si avec. Donc, Fa, Ré, Si. Sol. Et ensuite, on va faire un petit balancement. Sol, Si, Ré, Fa. Fa, Fa, Sol, Fa. Fa, Fa, Sol, Fa. Voici ce que ça donne, je vais me taire un petit peu. Je refais. Donc c'est pas super évident à choper au début, hein, je vous le cache pas. Hein. Je refais. Et quand vous avez sol, vous faites ça à chaque fois. Par rapport à la synchronisation main gauche, eh bien, tout est synchronisé à part ces petites doubles croches. Donc, quand on fait sol au début, ça va. Le deuxième sol tombe sur le Fa, Ré, sur le Fa. Fa, Ré. Ensuite, vous avez un Si bémol ici. Et à la main gauche, vous allez voir un Si bécard. Et ça pique. Mais vous allez voir que dans l'ensemble, il n'y a aucun souci parce que ce Si-là va se résoudre comme ça, comme je vous l'ai montré. Et là, j'ai la même chose. Vous allez voir, ça sonne très bien. Évidemment, si je fais comme ça tout seul, ça va pas le faire. Hein. Mais il y a souvent des choses comme ça en blues rock. Vous avez vu? Donc là, faut s'entraîner un petit peu. Hein. Donc, vous avez vu que quand je le joue comme ça, bah, ça choque beaucoup moins. Hein, une fois que je m'arrête pas dessus. Allez, on va faire la même chose en Do. Je passe en Do. Donc, même principe. Mi, Sol, Do. D'accord? Et je vais faire un Do mineur 7. Donc, en faisant le Si bémol. Sol, Mi bémol. Si, Sol, Mi. Do, Si, Sol, Mi. Je remonte et mon petit doigt va chercher mon Do. Et le balancement. Après, je fais le même. Si. Donc là, j'ai bien mon Do 7. Hein. Si, Si, Do, Si. Si, Si, Do, Si. Do. Pareil, pour synchroniser à la main gauche, c'est exactement comme tout à l'heure.
c'est un riff très sympa, hein. Voilà, c'est super sympa. Alors pour le Ré, donc même chose. Alors, à la seule différence, c'est que l'emplacement des touches noires et des touches blanches, ça va être un petit peu différent. Parce que tout à l'heure, avec le Sol 7, j'allais chercher une touche noire. Avec le Do 7, j'allais chercher une touche noire. Alors que pour mon Ré 7, eh bien, je vais chercher une touche blanche. Je vais chercher une touche blanche. Donc ici, c'est ma position de départ. Fa dièse, La, Ré. Et ensuite, Do, La, Fa. Do, La, Fa. Et je remonte pour aller reprendre mon Ré, mon Fa dièse. Et mon balancement. Do, Do, Ré, Do. Ré, Do, La, Fa, Ré, Do, Do, Ré, Do. Ré, Do, La, Fa, Ré, Do, Do, Ré, Do. Alors celui-là, on le fait qu'une fois, hein, parce qu'il n'y a qu'une seule mesure de Ré. Et quand on joue cette partie-là, vous vous rendez bien compte que je ne peux pas l'accumuler avec le Sol, Sol. Pour le premier, ce serait possible. Mais le deuxième, eh bien, donc sur mon deuxième demi-temps, hein, eh bien, je suis déjà sur mes doubles croches. Donc je ne peux pas faire les deux à la fois. Je ne peux pas faire les deux à la fois. Tout à l'heure, je vous montrerai un petit compromis. Si vous voulez, on pourra faire un petit quelque chose. Mais tel que c'est joué, je ne peux pas faire les deux à la fois. Le pa-ma et le... C'est pas possible. C'est pas possible. Donc c'est joué au piano. Et pendant le morceau, eh bien, ce truc au piano est également joué à l'orgue. Et donc la technique est exactement la même. Alors, on va essayer de trouver un petit compromis entre tout ça. Donc, ce que je vous propose, c'est de marquer les accords à l'orgue pour faire un petit peu les pêches, hein, pour insister sur les pêches. Maintenant, vous pouvez très bien le faire au piano et tout faire au piano. Et ensuite, on va faire ce petit thème, par exemple. Donc, on va faire un Si, un glissé. Si, Ré, Fa, Fa. Donc, vous voyez, on arpège en fait. Si, Ré, Fa. Si, Ré, Fa. En appuyant sur toutes les notes de l'accord. Si, Ré, Fa, Fa, Mi, Ré. Si, Ré, Fa, Fa, Mi, Ré. C'est un exemple, hein, c'est pas du tout joué dans le morceau comme ça, mais ça peut être un compromis, ça peut être intéressant pour vous, pour pouvoir marquer à la fois les pêches, pa, pa, et faire un petit truc entre les deux. Si, Ré, Fa, Fa, Mi, Ré. Donc soit vous faites tout au piano, Sol, Sol, Si, Ré, Fa, Fa, Mi, Ré. Voilà. Soit, avec un autre clavier, voilà, ça c'est possible aussi. Donc c'est vous qui voyez en fonction de ce que vous aimez, de ce que vous avez à la maison. Ça peut aussi être un split du clavier. C'est-à-dire que quand vous avez un clavier électronique, vous pouvez bien mettre un son différent suivant les parties du clavier. Donc vous pouvez mettre de l'orgue ou des cuivres, hein, pourquoi pas, hein, c'est joué par des cuivres, hein, vous mettez des brasses, hein, ou des cuivres, pa-la. Donc vous faites vos pa-la, et ensuite vous gardez un son de piano pour le reste. Donc ça c'est totalement possible aussi. Voilà, vous êtes maintenant prêt à jouer Last Night des Marquis au piano. Ce morceau est un classique intemporel et devrait vous plaire à vous et votre audience. Et si vous voulez apprendre à jouer du piano, il y a toujours mes cours gratuits, toute la théorie et surtout la pratique, comment enrichir votre jeu en jouant un même morceau de 10 façons différentes sur votre niveau. Pour recevoir les guides et les vidéos, vous cliquez sur le lien dans la description. N'oubliez pas le petit j'aime, l'abonnement, la petite cloche. Merci et à tout de suite dans les vidéos bonus. Salut!